Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur, cette fois-ci, Diablo 4. Effectivement, la 3.18 étant pas vraiment stable, j'ai un peu lâché l'affaire. J'ai la fibre et je me suis rabattu sur donc, cette bêta de Diablo 4 qui a eu lieu donc, ce week-end. Et je voulais vous donner un peu mon avis, vous faire un petit résumé, sachant que Diablo c'est quand même mon premier grand amour du jeu vidéo. J'ai pensé le 1, le 2, le 3, donc forcément le 4 était là au tournant et je serai là donc au mois de juin à sa sortie bien évidemment aussi. Donc je vais vous donner un peu mon avis, vous dire ce que j'en pense et un peu vous dire aussi sur les classes ce que ça a donné. Donc j'ai monté un rogue, un voleur, niveau 25, un sorcier et un barbare niveau 10 histoire de tester. Je vais jouer certainement un peu ce soir en live à partir de 22 h pour continuer à monter le sorcier, je pense. Je préfère au barbare, histoire voilà, de continuer un peu à avancer. Et le week-end prochain, je testerai le druide et le nécromancien, sachant que pour la sortie du jeu, j'ai vraiment envie de jouer à la base nécro ou voleur. Et au final, le voleur, je suis un peu en demi-teinte, je vous expliquerai pourquoi. Donc je partirai certainement sur le nécro, mais à voir, on sait jamais, hein, je pourrais peut-être être déçu sur le nécro le week-end prochain. Donc déjà Diablo, le 4, qu'est-ce que ça donne? Alors pour moi, pour vous faire déjà, on va commencer par le résumé ultime. Pour moi, Diablo 4, ils ont pris le meilleur de Diablo 2, le meilleur de Diablo 3, un petit peu de MMO, vite fait, hein, très vite fait, et pouf, ça fait les chocs à pic, on a Diablo 4. Alors, on retrouve le forgeron, on a le joaillier, voilà, on retrouve un peu ce qu'on avait habituellement sur les autres Diablo, mais on sent qu'ils ont voulu un peu améliorer tout. On va farmer des plantes, du cuir directement sur les bestioles. Les plantes, donc on les farme dans la nature, on va pouvoir se craft des potions, fabricant de potions. On a effectivement, donc voilà, on peut fabriquer différents élixirs. On va avoir en termes de potions de soins, ça aussi, ils ont revu leur système de potions de soins de Diablo 3 qui n'avait plus rien à voir avec Diablo 2. Là, ils ont fait un mix un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on a effectivement un nombre de potions limité, certes, mais on peut les enchaîner. Là, par exemple, au début du jeu, vous en avez 4, on en gagne une 5e au fur et à mesure où on avance, il y en aura peut-être plus par la suite, et on peut les consommer à la chaîne, et heureusement, parce que le jeu se rapproche plus en termes de difficulté de Diablo 2 que de Diablo 3. Alors Diablo 3, pour ceux qui ont connu au début, il était assez facile en début de game, et un peu hardcore, effectivement, quand on voulait commencer à monter en difficulté. Là, sur ce Diablo 4, on sent que direct, ils ont voulu un peu augmenter le niveau de difficulté. Le jeu est un peu plus difficile, en tout cas je trouve, que Diablo 3 à ses débuts. Je précise bien à ses débuts, parce que maintenant Diablo 3, ça a été ultra nerf, c'est super simple. Là, c'est pas le cas, le jeu est un peu plus difficile. Donc franchement, moi je trouve ça pas mal. Donc là, voilà, on a l'occultiste, il y a plein de choses, il y a plein de métiers. Franchement, c'est assez intéressant. J'ai vraiment hâte de la sortie du jeu pour pouvoir vraiment tout tester, parce que là, on a le minimum. Hein. Voilà, on voit que l'occultiste est là, mais on peut rien faire. On voit le joaillier, on peut fabriquer que des toutes petites gemmes, donc rien d'extraordinaire. Par contre, on voit que les gemmes ont complètement changé. Hein. C'est pas tout à fait la même chose. Par exemple, là, pour les armes, la rouge ne fait plus de dégâts directs, mais on a 15% de dégâts d'accablement. Pour l'armure, maximum de points de vie qui augmentent. Bijoux, ça fait des résistances feu. Alors, les résistances vont reprendre une vraie importance dans ce jeu aussi. On prend des calottes de l'espace, soyons très clairs. Après, un truc qu'on retrouve de Diablo 3, ils ont refait la petite armoire pour le skin, et ça c'est plutôt cool. Par contre, moi je trouve qu'elle est vraiment bien foutue, parce qu'on peut choisir les couleurs, tout ce qu'on va récupérer et qu'on va démanteler, ça va nous récupérer les skins. Donc en plus des skins qui seront achetables, parce que ça va être ça le petit truc où ils vont se faire de la thune, c'est qu'ils vont vendre des skins. Mais il y a pas mal de skins, je pense, à débloquer pour chaque classe. Il y a des skins assez cool. Là, effectivement, je joue un voleur, donc je me suis fait un stuff assez sympa. Je trouve qu'il est plutôt stylé.
Voilà, le coffre, pareil, petit tour rapide, il est assez grand de base, on peut en racheter, donc rien d'extraordinaire. Après, ce qui change vraiment, la carte est immense. Voilà, ça je voulais vous en parler, la carte est dingue. Donc là j'ai tout exploré, ce qui était explorable, juste un petit bout ici que j'ai pas encore fait, mais autrement j'ai tout exploré. On peut le voir, on peut tenir la carte de la bêta voilà, je suis là, hein. Donc ça vous donne une idée déjà qui est déjà plutôt balèze. On en tient 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, il y a 8 cartes de la bêta là-dedans, quoi. Donc non, le jeu est plutôt vaste. On a plein de villes sur lesquelles on peut TP, bien évidemment. Quoi dire d'autre? À l'heure actuelle, pas de monture dans la bêta. Les montures sont dispo effectivement dans le jeu. Le système donc de haut fait, on a un codex sur lequel on va récupérer des pouvoirs. Donc ça, pareil, truc de dingue parce que ça va... je pense, alors il y aura une méta. C'est Diablo, soyons très clairs, il y aura une méta, mais je pense que ça va permettre aux gens qui veulent pas forcément try hard comme des dingos de pouvoir vraiment s'éclater et de faire des spés complètement différentes et s'amuser avec le jeu. Après, pour les gros tryharders, forcément, il y aura une méta et ça c'est clair et net, il n'y a pas photo. Il y a toujours une méta dans les jeux et dans Diablo, certainement encore plus que dans les autres. Le truc c'est que là, dans ce Diablo-là, il y aura une grosse partie PVP, PVE, VP. C'est important quand même de le noter, c'est-à-dire que c'est une zone dans laquelle on va looter un max, mais en même temps on va pouvoir se taper sur la gueule. C'est la zone qui m'inquiète le plus parce qu'on le sait, voilà, dans les Diablos c'est un peu compliqué, le PVP en général. On verra ce que ça va donner. Truc sympa, les légendaires, ça loot à foison. Là vous pouvez le voir, hein, j'ai pas farmé, hein. J'ai des personnes dans mon clan qui sont full légendaires, moi j'ai pas farmé du tout, j'ai un peu gardé une monnaie pour le week-end prochain justement pour mon nécro. J'ai pas tout pété le farming parce que malheureusement c'est pareil, j'ai envie voilà, de découvrir avec le nécro, j'ai pas envie de tout péter là parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont partagées au compte. Par exemple, voilà, tous les donjons, vous voyez, ceux que j'ai pas fait, il y a encore effectivement le pouvoir qui est dispo, ceux que j'ai fait, il n'y a plus le pouvoir, voilà, ils sont torchés. Donc il y en a pas mal que j'ai fait et donc je m'en garde quelques-uns sous le coude où le pouvoir n'a pas été récupéré, histoire de les découvrir avec le nécro pour faire des tests et puis pas me lasser direct. Le jeu n'est pas encore sorti, je vais pas défoncer littéralement la bêta et me faire chier tout l'acte 1 quand le jeu va sortir, hein. Je veux encore un peu de découverte. J'ai passé personnellement les cinématiques et j'ai pas trop suivi les dialogues, etc. Je préfère me faire la vraie surprise à la sortie du jeu. L'histoire a l'air d'être vraiment cool, donc je voulais pas flinguer ça non plus. L'inventaire, bon bah voilà, on a passé dessus tout à l'heure, assez basique. Par contre, voilà, ils ont bien séparé dès le départ les consommables, l'équipement, les objets de quête, les aspects, donc ça c'est plutôt pas mal, je trouve en tout cas, moi c'est une force du jeu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On va passer aux spécialisations. Alors là, sur le voleur, effectivement, chaque classe a un petit truc à lui. Le voleur, il a une spé. Donc là, j'en ai débloqué 2. Voilà, c'est pas mal. C'est pas extraordinaire. Ça fait partie des petits trucs où le voleur, je suis un peu déçu. Mais voilà, c'est pas génial, mais c'est pas mal. Au niveau des comptes, par contre, l'arbre de talent est assez fun. Voilà, je vous le montre, hein, voilà, ça descend et donc effectivement là vous avez un buff monstrueux à la fin. Vous pouvez en prendre qu'un par contre sur le dernier palier. Il y a pas mal de trucs, c'est pas mal foutu. Après, moi sur le rogue, pour parler de lui en premier, alors j'ai testé, j'ai commencé là à monter un rogue en hardcore avec des sorts à distance un peu différents des premiers que j'avais essayé. Je trouve que c'est lent à distance. Alors, ça tape pas trop mal, mais c'est très lent. C'est un gameplay qui est assez lent, et là, moi, j'ai préféré prendre un gameplay corps à corps qui est beaucoup plus rapide. Ça frite un peu, on va aller vite fait, là, on va se trouver, tiens, hop, une zone vite fait, hop, hop. Ouais, le petit GPS est pratique quand même. Alors, il y a encore quelques bugs de GPS, mais dans l'ensemble, la bêta est plutôt propre. Donc, moi, j'ai préféré voilà, prendre corps à corps avec le voleur, là. Je trouve que c'est plus funky, plus rapide. On a les dashs, je fais des pièges de poison, ça frite un peu, c'est pas mal. Toutes les zones comme ça en plein air, il n'y a pas de chargement. On sent un petit... Voilà, ça craque un petit coup, mais pas de chargement. Il n'y a que les donjons où vous allez avoir du chargement et les trucs en...
Il y a des petites caves, il y a des petites conneries comme ça, vous allez avoir du chargement. Pareil, les donjons de l'histoire, vous allez avoir du chargement. Putain, on va pas croiser un seul mob pour que je puisse vous montrer. Sinon, autrement, moi j'aime beaucoup. Alors après, je sais qu'il y a des gens qui apprécient pas forcément. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup le jeu. J'ai plutôt craqué sur Diablo 4. Après, effectivement, une petite déception sur le voleur. Là, vous avez vu, c'est plutôt dynamique. Hein. Alors, le voleur, c'est clairement un mix Amazon, chasseur de démons. Il a récupéré énormément de sorts du chasseur de démons. Par contre, il a récupéré, je trouve, un peu le style de l'Amazon à distance. Après, voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire de particulier. Le barbare, ça reste le barbare. Hein, donc le barbare, c'est cool, ça se joue bien, pas de soucis. Le sorcier, est très très ressemblant au sorcier de Diablo 3, avec quelques petites touches de Diablo 2 qu'ils ont rajoutées dedans. Donc après, voilà, à voir pour le nécro et à voir pour le druide. Le druide qui peut être une très très bonne surprise parce qu'apparemment c'est une grosse refonte du druide de Diablo 2. Donc ça va m'intéresser énormément aussi pour voir un peu ce que ça va donner. En petit truc sympa, effectivement, là on l'a vu, il y a les collectibles, il y a tout ça, mais il y a d'autres choses qui vont se débloquer. Alors il y a énormément de menus, on a la carte, on a la collection, on a le social, on a le clan. Là, bon, c'est le truc pour quitter, pas de souci. Après, vous avez plein de raccourcis qui vont vous permettre d'afficher plein de choses. Donc là, on peut afficher tous les spells qu'on a. Donc on peut cacher effectivement voilà, ceux qu'on a, ceux qu'on n'a pas. Tout simplement pour les équiper plus rapidement. Vous allez avoir donc l'arbre de talent, puis ensuite là on n'y a pas accès malheureusement, mais il y a l'arbre de parangon. On a comme d'habitude le truc du personnage, le profil, ça c'est ce que les gens vont voir, donc vous pouvez mettre un titre, un emblème, vous avez votre clan qui va apparaître, vous pouvez éditer votre profil, ça c'est pour voilà, s'afficher un peu, faire un truc joli pour dans le ladder. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le jeu? En tout cas, la bêta est plutôt fonctionnelle. Hein, bon, alors après, joueur SC habituel, c'est sûr que nous, dès que ça fonctionne un peu, on est content. Hein, on a l'habitude des jeux cassés, donc voilà. Mais là, non, ça fonctionne très très bien. Ils n'ont pas tout mis, effectivement, les dialogues en français. Il y a pas mal de trucs traduits qui ne sont pas encore appliqués dans le jeu. Par contre, le jeu, lui, est complet et ça se voit, il est clean. Quoi. Il y a très peu de bugs, ça fonctionne bien, il n'y a pas de soucis. C'est plutôt cool. Alors après, voilà, ma petite déception du voleur, c'est ce que je vous disais. Le côté distance, un petit peu déçu. Pas top génial. Après, sur les autres persos, on va se faire, hein, tant qu'à faire, je vous montre un peu aussi. Sur les autres persos, donc là, j'ai mon barbare. Le barbare, lui, donc vous allez le voir, hein, les sorts, c'est les mêmes qu'habituellement. Mais le barbare est franchement cool, il est très bourrin, ça marche bien. Après le jeu en lui-même, la niveau 25, vous avez vu sur les packs de mobs, je roule un peu, c'est pas le cas en fait. C'est parce que là, on était sur des mobs de merde. Quand vous avez des boss, les boss sont surpuissants. Les boss ont des paliers de vie. C'est assez impressionnant. Il y a des world boss. Les world boss sont juste monstrueux. Le barbare, voilà, lui, c'est ça. C'est l'expertise, sa capacité. Quand on améliore l'expertise des armes, ça nous donne des trucs en plus avec les armes. Selon les paliers, donc ça va être juste monstrueux. Autrement, bon, il a un inventaire classique, les compétences habituelles, on a Trombe, on retrouve effectivement toutes les compétences habituelles du barbare. On a la poigne de fer, le crochet du boucher, on a des trucs franchement cool. Donc franchement, non, ça a l'air vraiment sympa, ce Diablo 4. Alors après... on est bloqué avec niveau 25, il faudra voir le late game, clairement. Ça se trouve, le late game sera nul. Je ne pense pas, mais voilà, on ne sait jamais. En tout cas, à l'heure actuelle, ce qu'on voit, c'est bien. Le jeu est beau, c'est propre. Là, j'ai pas tout à fond. Je vous le dis parce que je suis à 75 fps en moyen plus, moyen personnalisé, on va dire. Et quand je suis tout à fond, je suis à 75 fps aussi à 90% du temps. Malheureusement, j'ai de temps en temps, alors pas forcément quand il y a beaucoup de mobs, je pense que c'est un souci d'optimisation, mais j'ai de temps en temps des énormes drops, je tombe à 10 fps pendant 3-4 secondes, donc c'est très chiant. Donc c'est pour ça que je suis passé en moyen, et en moyen j'ai quasi jamais de drop, voire pas du tout, donc ça c'est cool. À la forge, on peut améliorer les objets, ça c'est un nouveau truc.
Donc vous pouvez améliorer les objets, ça augmente effectivement leurs stats et tout, donc ça c'est pas mal aussi. Je pense que je vous ai fait un peu le tour de toutes les petites nouveautés, les petits trucs. Alors il y a le système de renom, alors c'est ce que vous voyez sur la carte, hein, quand on fait W, hop voilà, et donc ça va vous débloquer. Donc la ligne du dessous c'est ce que j'ai déjà débloqué pour tout mon compte, et la ligne du dessus c'est ce que vous débloquez pour votre perso. Voilà, donc il y a pour le compte en bas, pour le perso au-dessus, ce qui fait que j'ai déjà débloqué les 3 premiers paliers avec mon premier perso. Ça c'est plutôt sympa, c'est une bonne idée je trouve, donc j'attends de voir ce que ça va donner après par région, parce que là on est dans la première zone, pic brisé, et par région on a du renom, donc un style de réputation, donc on a cette région là, le Awezar, ok, désolé pour les prononciations, c'est une catastrophe, le Kégistan, ok, et on a les steppes arides, donc c'est facile à prononcer, et le Skosglen, ok, merci, à tes souhaits. Et donc voilà, ces zones-là, vous allez avoir à chaque fois un système de renom, donc ça aussi c'est plutôt cool. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus parce que ça reste une bêta, on voit pas beaucoup de choses en plus dans le jeu. Là, je vous ai un peu montré ce qu'on voyait, ce qu'on savait. Après, mon ressenti, clairement, voilà, le jeu, moi, il me plaît. J'ai hâte qu'il sorte. Je suis plutôt hype. Voilà, ma seule déception, c'est un peu ce voleur à distance. Sinon, plutôt hype par le jeu. Il est beau. Le jeu est plutôt complet. On voit qu'ils ont fait des efforts. On va avoir effectivement des montures. Là, on le voit, il y a l'écurie. Alors, pas disponible sur la bêta, mais on va avoir des montures parce que forcément, vous avez vu la taille de la map. On va un peu chialer pour les déplacements sinon. Donc je compte effectivement un stream du Diablo 4. Je pense que la majorité de ma chaîne Twitch, ça va être à partir de cet été du Diablo 4 et du Star Citizen. Là, entre-temps, qu'entre SC sera correctement jouable, il y aura beaucoup de SC sur ma chaîne Twitch en attendant la sortie de Diablo. Mais voilà. Dites-moi vous en commentaire si vous avez eu la chance d'y jouer, si ça vous plaît, parce que bon, communauté Star Citizen, c'est pas sûr que Diablo ça vous plaise, hein, on est quand même sur 2 jeux complètement différents. Voilà pour mon petit avis sur cette bêta, donc un avis plutôt positif, voire très positif, et je vous donnerai mon avis définitif la semaine prochaine avec le nécro. Si clairement le nécro déchire, on sera sur un avis quasi parfait. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur YouTube. Salut tout le monde!